Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors les talents et le savoir-faire français sont mis à l'honneur cette semaine. Le plus grand événement célébrant la fabrication française, le salon du Made in France, a ouvert ses portes hier. Il se tiendra pendant 4 jours jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Paris. Comme chaque année depuis maintenant 11 ans, il promeut une production bleu, blanc, rouge et réunit plus de 1000 exposants. Participer au Made in France, c'est porter des pulls en maille fabriqués en laine française et qui soutient donc nos éleveurs. C'est choisir de rouler avec une trottinette électrique dont la quasi-totalité des composants sont fabriqués dans notre pays, mais c'est aussi boire et manger patriote. En clair, c'est acheter des produits français de la conception à la fabrication. Mais au-delà des enjeux économiques, la mise à l'honneur du Made in France permet aussi la préservation de nos traditions françaises et la valorisation de notre artisanat. Mais alors comment concrètement consommer français et est-ce que nos compatriotes se sentent vraiment concernés par la question? Alors pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Charles Huette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Alors, à vous de l'invitation. Charles Huette, vous êtes expert du Made in France, vous y consacrez votre vie depuis maintenant 10 ans. Vous êtes l'auteur du guide des produits Made in Emploi, paru en 2013 aux éditions du Puy Fleury. Puis vous avez travaillé au label Origine France Garantie et à MIF Expo, donc le salon du Made in France. Vous avez également cofondé la FIMIF, une association de consomme-acteurs, donc acteurs de la consommation, les consommateurs militants du Made in France. Aujourd'hui, vous travaillez à la Carte française que vous avez cofondée en 2019 avec Jean-Baptiste Fontaneau. Tout à fait. Alors, nous venons d'énumérer donc tous vos engagements au service du Made in France, mais qu'est-ce qui vous a poussé, il y a déjà 10 ans, à vous engager, à vous spécialiser dans le Made in France? Est-ce que c'était une prise de conscience à l'époque? C'est en vérité la continuation d'un engagement politique sous d'autres formes, en fait, hors champ électoral. La démocratie organise un peu la guerre civile entre les Français. La consommation fédère tout le monde. C'est quelque chose de paisible, de quotidien. Sa carte bleue me semble plus puissant pour changer les choses que sa carte d'électeur. Et c'est parce que je voyais mon pays se désindustrialiser, le chômage augmenter, la France périphérique comme on l'appelle, se paupériser, que je voulais simplement avoir une réponse à la question suivante. Laquelle de mes 5 marques de bière ou 5 marques de jeans ou 5 marques de lunettes dois-je privilégier si je veux faire vivre le plus de mes compatriotes? Et du coup, je me suis mis en tête d'écrire ce guide des produits Made in Emploi et qui m'a embarqué pour 10 ans d'aventure entrepreneuriale autour du Made in France, dont je suis ravi, qui me permet de supporter des héros au quotidien que sont tous les entrepreneurs qui exposent en ce moment au Salon du Made in France à Porte de Versailles. Alors c'est un devoir patriotique, on le comprend. Le but c'est de fédérer donc les Français autour du fabriqué français. Donc vous parliez du chômage justement. Vous avez écrit il y a déjà 10 ans un guide pratique de la consommation contre le chômage, Made in Emploi. Alors à ce sujet, on voit donc différentes personnalités qui se sont rendues au Salon du Made in France. Notamment hier, il y avait Éric Zemmour qui écrivait à la suite de ça sur son compte Twitter en parlant des entreprises. Il faut baisser leurs impôts, leurs charges et réduire le déluge des normes qui s'abattent sur eux. Faisons confiance à ces entrepreneurs qui réussissent chaque année à préserver des emplois industriels. Préserver des emplois, est-ce que c'est justement l'enjeu dans votre ouvrage Made in Emploi Alors, dans tout le Made in France, et puis maintenant à la Carte française, donc qui est la carte cadeau du Made in France que j'ai lancée il y a 4 ans avec Jean-Baptiste. Le Made in France, de manière générale, préférer un produit fabriqué en France à son concurrent importé, c'est être certain de générer par cet arbitrage 10 fois plus d'emplois en France. Parce que c'est 3 fois plus d'emplois directs, un produit Made in France au minimum. Chaque emploi industriel génère à minima 3 à 5 emplois industriels connexes dans son bassin d'emploi. C'est des emplois qui sont disséminés dans le moindre de nos cantons et qui ne sont pas concentrés uniquement dans une dizaine de métropoles. 10 fois plus d'emplois, ça veut dire 10 fois plus de fiches de paie, donc 10 fois plus de cotisations pour financer nos assurances sociales collectives, nos hôpitaux, nos soignants, nos services publics, nos assurances maladie, chômage. C'est divisé par 2 son empreinte carbone. Enfin bref, il n'y a rien de plus vert que le bleu, blanc, rouge aussi. Donc c'est décupler l'impact de ces choix quotidiens, aussi bien d'un point de vue économique, social, territorial, environnemental, en matière de souveraineté également, en matière de services, de finances publiques.
Bref, c'est évidemment nos emplettes ou nos emplois qui est le moteur principal des consommateurs quand ils préfèrent du Made in France, en plus de la qualité, mais désormais il y a aussi le sujet environnemental. Mais c'est une manière très concrète, un outil d'action très simple qui est dans la main de chacun et qui leur permet d'agir sur tous les grands enjeux du moment. Donc il y a l'emploi, certes, moi ça a été mon moteur, voir des mères de famille à Vierzon, à Saint-Lô, à Romorantin, pleurer devant une usine qui ferme, à un moment donné, est-ce qu'on verse des larmes de crocodile ou est-ce qu'on essaye d'agir concrètement, utilement en amont de ces catastrophes sociales? Mais il y a plein d'autres raisons de le faire et tout le monde a une bonne raison de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que tous les politiques se sont succédés au salon hier, aujourd'hui. Mais Donc, je suis assez d'accord avec le diagnostic dont vous avez parlé sur le sujet de la de l'enfer préservation fiscal et des emplois. administratif qui plombe et les entrepreneurs du Made in France et les consommateurs qui souhaiteraient acheter du Made in France. Donc vous venez de le dire, le Made in France donc, a un impact vraiment multiple, social, territorial, environnemental. Donc justement sur l'écologie, vous dites que consommer Made in France, c'est réduire nettement notre empreinte carbone. Comment? Très concrètement, on pense tous naturellement à un premier élément de réponse qui est la proximité kilométrique. On se dit, on ne fait pas, comme on a l'habitude de dire, traverser la planète à un produit. C'est vrai. Je préfère acheter un jean qui est fabriqué à moins de 1083 km de chez moi, parce que confectionné à Romans-sur-Isère, par exemple, qui est un jean Levi's ou diesel confectionné au Bangladesh dans des conditions horribles. Mais la valeur ajoutée environnementale ne réside pas que là, c'est même assez marginal. Le transport, c'est 10% de l'empreinte carbone d'un produit. L'essentiel, les deux tiers, c'est de l'empreinte carbone d'un produit est acquis lors de sa production. Or, on a la chance en France d'avoir le mix électrique le moins carboné du monde. Exporter des produits made in France, c'est exporter des produits bas carbone, c'est exporter les produits les moins émetteurs de carbone à leur fabrication, puisqu'ils ils sont fabriqués grâce à des machines qui tournent à l'électricité nucléaire et hydraulique française, qui est la moins carbonée du monde, qui fait par exemple très concrètement qu'un Alsacien euh, sera plus écolo en consommant breton ou basque qu'en consommant bavarois, en dépit de sa plus grande proximité kilométrique avec la Bavière, parce que les usines bavaroises tournent à l'une des électricités les plus carbonées du monde. Maintenant qu'ils ont arrêté le nucléaire, ils font tourner à plein régime le charbon. Et donc aujourd'hui, un Alsacien, s'il veut être écolo, doit consommer français national plutôt que local, puisque ce sera en l'occurrence des produits allemands qui sont 8 fois plus carbonés que les produits français. Voilà une des raisons du fait qu'il n'y a rien de plus vert que le bleu, blanc, rouge, sans parler en dernier élément des normes particulièrement drastiques en France, malheureusement, souvent des normes européennes surtransposées en France, au détriment de nos agriculteurs en matière phytosanitaire en particulier, mais quitte à ce qu'on le subisse, autant le marketer, pardon pour l'anglicisme, autant le faire valoir auprès des consommateurs et autant le transformer en atout. C'est très intéressant ce que vous dites. Finalement, le Made in France, au-delà de l'échelle nationale, vous défendriez l'idée éventuellement aussi d'exporter, de faire rayonner nos produits français à l'étranger parce que le bilan carbone finalement sera moindre. Tout à fait. D'accord. Clairement, il est plus écolo pour un Allemand d'acheter français que d'acheter allemand. Donc, c'est pas Incroyable, acheter ok. local l'enjeu. Mais c'est vrai que Premier point. à ce sujet, je suis désolée de vous couper, à ce sujet, j'ai justement lu un article du Monde qui était titré L'Allemagne découvre démoraliser les fragilités du Made in Germany. Voilà, enfin, j'ai vu que justement le Made in à l'échelle nationale en Allemagne ne marchait pas tellement en fait. Enfin, je Je sais sais pas pas si si. pas tellement. Je pense que les Allemands et les Italiens sont culturellement, consubstantiellement plus patriotes que nous ne le sommes, malheureusement. Le français est un petit peu, c'est fondamentalement ce que questionne le Made in France, hein. C'est le sentiment, l'intensité du sentiment de co-responsabilité Oui. qu'a chaque Français, chaque consommateur, parce que qu'on soit pauvre, riche, vieux, jeune, homme, femme, urbain ou pas. Vraiment, ce qui différencie quelqu'un qui achète beaucoup Made in France de quelqu'un qui n'achète pas Made in France, c'est le souci qu'il a de son prochain, de ses humains voisins qu'on appelle concitoyens. Et en Allemagne, néanmoins, même s'ils ont plein de défauts dans leur modèle de production, ils sont intrinsèquement bien plus patriotes comme les Italiens, que les Français, parce que les Français ont été largement aussi déresponsabilisés par un État de nous qui s'occupe de tout et qui leur prend tout. Donc, à quoi bon faire le moindre effort personnel individuel? Donc vous parliez tout à l'heure du rayonnement justement donc du bleu, blanc, rouge, de l'aspect écologique que ça avait. Mais alors comment concrètement consommer bleu, blanc, rouge? Vous avez créé la carte française en 2019, nous l'avons dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, expliquer à nos auditeurs le concept de la carte française?
Alors la carte française, c'est la seule carte cadeau multi-enseigne dépensable qu'en Made in France, une genre de monnaie dépensable qu'en produits fabriqués localement. C'est une alternative qu'on propose aux élus syndicaux qui sont à la tête des comités d'entreprise de France. Il y a 30 000 entreprises en France qui ont plus de 50 salariés, donc qui ont un CSE, un comité d'entreprise, euh, que dirigent des élus syndicaux voilà, de toutes les organisations syndicales et qui gèrent des budgets non négligeables. Et en particulier celui de l'arbre de Noël. Et juste à Noël, juste en carte cadeau, les 30 000 CSE de France distribuent 2 milliards d'euros à 20 millions de salariés en France. Donc ils ont un impact financier monstrueux, plus important que les plans de relance gouvernementaux. Et aujourd'hui, cet argent, alors que toute l'année, ils se battent contre les délocalisations, contre l'évasion fiscale, euh, eh bien, ils le distribuaient sous forme de cartes cadeaux très généralistes qui finissaient à plus de 90% dans les 15 mêmes enseignes de produits importés. Amazon, Ikea, H&M, Zara, Castorama, Decat et consorts. Donc nous, on propose une carte cadeau qui, elle, n'est dépensable que dans des boutiques qui nous garantissent que plus des 3 quarts des produits au catalogue, ils sont fabriqués en France. Très Ça bien. veut dire 6 boutiques en ligne, 1000 boutiques physiques et un tiers des exposants du Salon du Made in France ce week-end, mais également Deezer, l'Occitane, Yves Rocher, Terre de France, Calos, Patrivia, Ouais. Terroir des Anges, beaucoup de marques. Les initiatives semblent très nombreuses. C'est vrai que sur votre site, on peut voir que vous avez un choix de 200 000 produits. Au-delà de la carte cadeau, vous avez aussi une boutique en ligne, hein, je le dis pour les auditeurs. On peut acheter directement sur votre site parmi ces 200 000 produits et vous avez 600 enseignes partenaires. C'est tout à fait ça. Donc vous êtes parti en fait d'un constat. En 5 ans, vous estimez que le temps d'un mandat présidentiel, entre le plan de course, les cadeaux de Noël, d'anniversaire que nous offrons, que nous recevons, etc., nous avons en bref environ 200 occasions de consommer français. Et donc vous voulez sensibiliser véritablement les consommateurs à consommer français. Voilà. À chaque fois qu'on fait des achats, à chaque fois qu'on utilise notre carte bleue, et a fortiori quand on fait un plein de courses ou qu'on fait nos courses de Noël ou un cadeau commun de pour un pot de départ ou un anniversaire, on a dans ses mains un petit plan de relance. Il y a à nous de choisir vers quoi on le flèche, en fait, très simplement. Est-ce qu'on finance le Pakistan? Est-ce qu'on finance la Turquie? Est-ce qu'on finance la Chine? Ou est-ce qu'on finance l'Eure-et-Loire ou les Landes ou le Morbihan. Voilà, c'est très simple et c'est du bon sens. Maintenant, le problème du Made in France, c'est pas enfin, il faut comment dire, cette première étape de sensibilisation, cette compréhension de la connexion entre les causes et les conséquences entre nos achats et notre niveau d'industrialisation. Les Français l'ont. Maintenant, le problème, c'est de passer à l'acte. Et du coup, c'est aussi surtout pour ça qu'on a lancé la carte française, parce qu'elle permet à celui qui l'offre, et en particulier un employeur, un CSE, un proche, qui l'offre à quelqu'un, va lui donner et le coup de pouce budgétaire pour passer des paroles aux actes, et lui faire découvrir toutes ces enseignes qui malheureusement sont méconnues, sont des pépites qui, parce qu'elles distribuent du salaire et des charges et des impôts en France, ont un peu moins de marge de manœuvre pour se payer des pubs à la télé et multiplier les boutiques en centre-ville. Et donc, gagnent à être connus, sont insuffisamment connus, et c'est aussi le bénéfice de la carte française, c'est de faire découvrir toutes ces pépites à ses proches, et puis de se rappeler, enfin parfois aller au-delà des clichés, découvrir qu'il y a quelques entreprises étrangères aussi qui produisent en France, découvrir qu'il y a certaines entreprises qu'on croyait françaises en fait qui ne fabriquent rien en France. Bref, aller au-delà des clichés, et parce que le sujet Made in France, pour terminer, c'est un sujet de curiosité, de culture générale, de géographie économique. Donc ça requiert de se pencher sur ces départements et sur les usines et les entreprises et les maisons familiales qui les irriguent. Alors dans l'opinion publique, on le sait, les Français souhaitent consommer davantage de produits français. Il y a des sondages très positifs là-dessus. Cependant, l'inflation, on le sait, va freiner d'une certaine manière la consommation, donc le fait d'agir dans sa consommation. Selon une étude OpinionWay dévoilée cette semaine, justement, pour près de 7 Français sur 10, l'inflation a freiné la consommation des produits français. Alors est-ce que on fait face à un problème avec pour le Made in France avec la crise du pouvoir d'achat actuelle? Comment dire? Oui, l'année est très difficile pour les marques Made in France. Ça fait 10 ans que je suis engagé sur le sujet. Ce Noël va être décisif pour beaucoup de maisons, et parfois des belles maisons, et des maisons solides, pas des jeunes entrepreneurs. Et en janvier, il sera trop tard pour un certain d'entre eux. C'est ça que je veux pas dramatiser, je veux pas faire pleurer dans les chaumières ou dépeindre qu'en noir le tableau, mais
y a un moment clé là. Là, on a un momentum, un kairos à saisir. Les courses de Noël, c'est maintenant pour vos achats de Noël qu'il faut que vous fassiez le choix du Made in France parce que ça va faire ça va permettre à beaucoup de marques de passer l'année et de survivre l'année prochaine parce qu'effectivement, euh, les Français se paupérisent dramatiquement, comptent de plus en plus, sont de plus en plus nombreux à compter au centime près, et que effectivement, même s'il y a beaucoup de contre-exemples en matière de prix du Made in France, hein, le Made in France n'est pas toujours plus cher, il y a plein de stratégies, on pourra en parler pour avoir du Made in France pas cher, mais on a cette image en tout cas, à tort ou à raison, que c'est plus cher, et il faut surtout pas que ça déporte les Français de ces achats qui sont à la fois de meilleure qualité pour eux et de meilleure qualité pour leur pays et leurs enfants. Alors, donc, vous dites ce Noël va être décisif. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Mais alors, je rappelle quand même que vous êtes donc actuellement avec la carte française au Salon du Made in France, qui se tient donc jusqu'à ce dimanche à 18h. Donc, chers auditeurs, à la Porte de Versailles à Paris. Vous y êtes présents avec les équipes de la carte française. À quel stand on peut vous retrouver et qu'est-ce que vous proposez, juste en un mot? Alors, on est stand C16 et venez y gagner des cartes françaises, justement. Ah, Vous pourrez, en excellent. nous donnant les coordonnées de votre comité d'entreprise, peut-être gagner une carte française de 100 euros ou son équivalent carte culture française ou sa déclinaison pour enfants, la petite carte française. Ah bah Voilà. excellent. Bah merci beaucoup, Charluette. Alors, chers auditeurs, Noël approche, pensez à acheter français. Merci encore, Charluette. Vous êtes spécialiste du Made in France et cofondateur de la carte française.